On passe au quatrième exercice, la même série de CD toujours. Donc, au niveau de cet exercice, on nous demande de donner l'adresse de lien local utilisant l'algorithme EUI64 pour les adresses MAC suivantes. Alors, avant cela, on va essayer de parler du concept d'attribution d'adresse IP. Alors, en IPv4, pour pouvoir recevoir une configuration réseau, pour pouvoir en avoir, il y avait deux façons de faire. Soit une attribution statique ou bien manuelle, c'est-à-dire c'est l'administrateur réseau qui saisit toutes les informations réseau, adresse IP, masque, adresse de passerelle, adresse DNS, etc. Ou bien de manière dynamique, c'est-à-dire via un serveur DHCP. Donc ça, c'était en IPv4. Donc on avait la possibilité pour l'attribution d'adresse IP. En réalité, c'est l'attribution d'une configuration réseau. Parce qu'il n'y a pas uniquement l'adresse IP qui est reçue, mais beaucoup plus d'informations. Donc l'adresse, le masque, l'adresse de passerelle, etc. Alors, en IPv4, il y avait soit la méthode statique, donc manuelle, ou bien dynamique, via le protocole DHCP. Alors maintenant, en IPv6, il y a d'autres modes d'attribution d'adresse IP. Donc il y a des nouveautés si on veut. Alors en IPv6, il y a toujours la méthode statique qui ressemble à celle présente au niveau d'IPv4. Il y a la méthode DHCP. Donc pour DHCP en IPv6, il y a l'attribution avec état ou bien sans état. Donc avec état, c'est la même qui existe au niveau d'IPv4. Donc c'est celle-là. C'est une attribution dynamique où l'hôte reçoit toutes les informations réseau. Alors, le deuxième mode au niveau de DHCP, c'est sans état. Donc au niveau de ce mode-là, l'hôte ne va pas recevoir toutes les informations, il va recevoir quelques informations. Donc si on veut, le serveur DHCP se limite à fournir certaines options. Exemple, adresse d'un serveur DNS. Voilà. La nouveauté avec IPv6, c'est qu'il y a un mode qui n'existait pas au niveau d'IPv4, c'est ce qu'on appelle le mode auto-configuration. Alors au niveau de ce mode, donc on n'a pas besoin d'un serveur DHCP pour pouvoir recevoir les informations réseau, c'est-à-dire que l'hôte il va pouvoir formuler ou bien générer une adresse IP à lui-même. Donc il va pouvoir auto-configurer ces informations réseau si on veut. Donc ça c'est la nouveauté en IPv6. Et donc on n'a pas besoin d'un serveur DHCP. Donc si on veut, ça c'est l'avantage de ce mode d'attribution d'adresse IP qui existe au niveau d'IPv6 par rapport à IPv4. Alors, au niveau du mode auto-configuration, donc on peut, du moment qu'on va former nous-mêmes l'adresse IPv6, donc la partie réseau, ça sera une adresse de lien local. Donc si vous vous rappelez hier, c'était les adresses qui commencent par FE80. Donc de FE80, 2 fois 2 points, jusqu'à FEBF. Donc on a une adresse de lien local, donc la partie réseau, il n'y a pas de problème. Donc on sait aussi que les adresses unicast, donc au niveau d'unicast, on a les unicast global, unicast unique local et unicast local de lien. On sait que la partie réseau, elle est sur 64 bits et la partie machine, elle est sur 64 bits. Donc le problème, c'est au niveau des 64 bits, au niveau de la partie machine. Alors,
Donc ça consiste à, si on veut formuler la partie machine, donc en IPv6 on dit ID interface. Donc, vous pouvez trouver dans la littérature ID interface. Donc formuler la partie machine qui est sur 64 bits. Donc le problème c'est de trouver une suite de 64 bits qui soit bien évidemment unique. Pourquoi? Parce que si tous les équipements commencent à formuler des adresses IP au niveau du réseau local, il faut s'assurer qu'elles puissent formuler des adresses IP qui soient uniques. Alors, il y a deux méthodes. Donc soit on peut opter pour une génération aléatoire. Génération aléatoire de 64 bits, donc c'est faisable. Ou sinon, pour être sûr que la partie machine soit unique, on peut utiliser l'adresse MAC de l'équipement. L'utilisation de l'adresse MAC de l'équipement va faire en sorte que cette suite de 64 bits soit unique. Pourquoi? Parce que l'adresse MAC, elle est unique dans le monde entier. Et donc, c'est, si on veut, la meilleure façon d'utiliser le mode auto-configuration. Donc, en utilisant l'adresse MAC, on est sûr de formuler 64 bits qui sont uniques, parce que l'adresse MAC, elle est unique. Donc, l'utilisation de l'adresse MAC, c'est ce qu'on appelle la méthode EUI-6 64. Donc c'est ce qu'on a au niveau de l'exercice. Alors l'algorithme EUI 64, c'est un algorithme qui permet de formuler une adresse IPv6 unicast locale de lien en utilisant l'adresse MAC. Donc EUI c'est pour Extended Unique Identifier. Et 64 c'est pour formuler un identifiant sur 64 bits. Alors le plus important maintenant c'est de montrer comment on peut formuler la partie machine de l'adresse IPv6 d'un hôte qui veut avoir une adresse IP en mode autoconfiguration en utilisant l'algorithme EUI-6 64. Alors on suppose, donc on va donner l'algorithme EUI 64. Alors, on suppose qu'on a une adresse MAC qui a la forme suivante. Donc, adresse MAC, par exemple, c'est ab.cd.ef.gh.ij.kl. Alors, pour rappel, l'adresse MAC, elle est sur 48 bits. Donc, voici le format, sachant que A, B jusqu'à L, ce sont des chiffres hexadécimaux. Donc on a 6 groupes de chiffres hexadécimaux, ou bien 6 groupes d'un octet. Alors, nous avons cette adresse MAC là, on veut former une adresse IPv6 unicast de lien local de lien. Alors, adresse IPv6, donc il faut donner l'IDF réseau plus IDF machine. On est d'accord? Donc l'IDF réseau il est sur 64 bits, l'IDF machine il est sur 64 bits. Donc du moment que c'est une adresse unicast locale de lien qu'on va former, donc ça sera les 64 bits pardon, ça sera égal à FE80 2.4 x 0 2.4 x 0 2.4 x 0. Donc on a une partie réseau sur 64 bits. Alors, ce qui nous manque, c'est l'IDF machine. Comment calculer l'IDF machine? On va se baser sur l'adresse MAC. Donc, il faudra faire en sorte qu'il soit sur 64 bits. Donc, on va l'écrire de cette forme-là. On va écrire l'adresse MAC comme ceci. Donc, ABCD 2.EF GH 2.IJKL. On est d'accord?
Donc, ici, nous avons 3 groupes de 4 chiffres hexadécimaux, donc il nous manque un groupe. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on se positionne au milieu de l'adresse MAC, comme ceci, et on ajoute le groupe FF, FE. Et maintenant, on remet les pointillés de manière correcte, comme ceci. Voilà. Voici la partie machine au niveau de l'adresse IPv6 qu'on veut formuler en mode auto-configuration en se basant sur l'adresse MAC de l'hôte. Donc l'idée c'est de combiner l'IDF réseau avec l'adresse MAC en ajoutant FFFE au milieu de l'adresse MAC. Donc ça c'est la première étape, si on veut. Combiner IDF réseau et adresse MAC. Ajouter FFFE au milieu de l'adresse MAC. Troisième étape, il faut inverser le 7e bit du premier octet de l'IDF machine. Voilà. Donc, on est au niveau de la partie machine ici. L'idée, c'est d'inverser le 7e bit du premier octet. Donc, au niveau de AB, par exemple. Donc, c'est égal en réalité à 4 bits, espace 4 bits. Donc, X, Y, Z, A. On va pas mettre A, U. Par exemple, ici, O, P, Q, R. L'idée, c'est d'inverser le 7e bit. Celui-là. Donc, s'il est égal à 1, on le met à 0. S'il est à 0, on le met à 1. Inverser le bit Q, tout simplement. Et on termine par écrire l'adresse IPv6 de manière simplifiée. Donc, on enlève tous les zéros en plus, etc. Donc, ça sera donc écriture simplifiée FE 80 2 fois 2 points suivi de la partie l'IDF machine, en le simplifiant aussi s'il y a des bits, des chiffres hexadécimaux à 0 à partir de la droite, pardon, à partir de la gauche au niveau de chaque groupe, tout simplement. Alors, du moment qu'on a vu l'algorithme, donc le voici, on va solutionner l'exercice. Donc, au niveau de l'exercice, on nous a donné 2 adresses MAC. Alors, voici la première adresse IP, MAC, pardon, on va la copier. Alors, exercice 4. Alors, là, on va faire le premier cas, 00, donc adresse MAC. 2.0D, 2.56, 2.01, 2.13 et 2.C9. On va appliquer l'algorithme EI-du664 pour formuler l'adresse MAC unicast pour l'hôte qui veut faire une auto-configuration. Donc il veut se voir attribuer une adresse IP sans la demander à un serveur ou bien un routeur DHCP. Alors, adresse IPv6, ça sera égal à FE80, 2 fois 2.40, 2 fois 2.40, 2 fois 2.40. 2 fois 2 points, maintenant, ça sera la partie machine. Donc, on va écrire l'adresse MAC et on va mettre au milieu FFFE. Donc, 000D, 2 fois 2.5601, 2 fois 2.13, C9. On se met au milieu et on ajoute FFFE. Et on écrit les 2 points de manière correcte. Voici la partie machine. Ce qui nous manque, c'est l'inversion du bit. Inversion du 7e bit
du premier octet de l'IDF machine. Premier octet, c'est celui-là. Donc, 0, 0 en hexadécimal, c'est égal à 4 bits positionnés à 0, suivi de 4 bits positionnés à 0. Le septième, il est là. Donc, l'inversion va nous donner 0, 0, 0, 0, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et ça nous donne en décimale 0, 2. Et donc, l'adresse IPv6 elle sera égale à, on va copier. Alors ici, au lieu de 0, 0, on va mettre 0, 2. Écriture simplifiée. Ça sera, on va appliquer les règles qu'on a apprises au niveau du premier et deuxième exercice si vous vous rappelez. Donc on enlève la suite de groupes nuls, on n'en a qu'une seule, donc on peut l'enlever comme ceci. On peut enlever ce 0 là. Voilà. Donc l'adresse IPv6 obtenue via l'algorithme EUI64 à partir de l'adresse MAC qu'on nous a donné au niveau de l'exercice et celle-ci. Voilà pour la première adresse qu'on nous a donnée au niveau de l'exercice. Donc ici, c'est IDF réseau sur 64 bits. Et ici, c'est IDF machine aussi sur 64 bits. Donc voilà pour la solution. On passe à la deuxième adresse. Alors, deuxième cas, donc adresse MAC, elle est égale à 0D, 2.02, 2.44, 2.25, 2.28, 2.60. Donc, via EUI64, adresse IPv6 sera égale à FE80 2 fois 2.40, 2.40, 2.40 plus IDF machine. IDF machine, ça sera l'adresse MAC où on va mettre au milieu FFFE. Donc 0D02, 2.44, 25, 2.28, 60. On se met au milieu, on ajoute FF, FE. Et on met les deux points ici. Voilà. Alors, ce qui reste, c'est l'inversion du 7e bit du premier octet de la partie machine. Inversion du 7e bit du premier octet de l'IDF machine. Alors, le premier octet, c'est 0D. Alors, en binaire, 0 c'est, donc on a ici deux chiffres hexadécimaux. Donc, le 0 c'est 4 0 et le D c'est 1 1 0 1. Inversion. Donc, ça va nous donner 0 0 0 0 1 1. Donc ici on a les 6 premiers bits. Le 7e qui est égal à 0, on va le mettre à 1. Donc 1 1 1 1.
Et donc, ça nous donne 0F. Et donc, l'adresse IP V6 sera égale à cette partie réseau concaténée à la partie machine. Sauf qu'au niveau de 0D, on va mettre 0F. L'écriture simplifiée va nous donner FE80. On a une seule suite nulle, donc on peut l'enlever. On enlève le 0 ici. Voilà. Donc voici l'adresse IP V6 obtenue à partir de l'adresse MAC qu'on a donnée au niveau de l'exercice. Donc voilà pour l'algorithme EUI-664 qui est un algorithme qui permet à un hôte de s'auto-configurer, c'est-à-dire formuler une adresse IP V6 unicast local de lien. Donc la particularité de cet algorithme, c'est que ça permet de générer une partie machine qui est unique. Pourquoi? Parce que ça se base sur l'adresse MAC qui est elle-même un identifiant physique unique de par le monde. Donc on est sûr que ça sera le seul équipement qui aura cette adresse IPv6. Alors l'idée c'est de mettre cette partie réseau sur 64 bits et de formuler la partie machine sur 64 bits qui manque. Donc il faut écrire l'adresse MAC telle qu'elle en mettant les deux points de manière correcte. Donc au lieu d'avoir des groupes de 2 chiffres hexadécimaux, on va mettre des groupes de 4 chiffres hexadécimaux. Après, on met au milieu le groupe FFFE. Et on n'oublie pas d'inverser le 7e bit du premier octet de l'IDF machine. Et bien évidemment, on simplifie l'écriture de l'adresse IPv6 obtenue. Donc voilà pour la solution de l'exercice concernant l'algorithme EEI 64. Voilà.